Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà, quoi d'autre? Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez, et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée, donc cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, on y va. Allez, on y va avec votre énergie, avec le tarot. On a du pentacle, d'accord? Donc ici, on est dans la matière, dans le matériel. Même si vous avez le 4 de coupe. Ici, on a la carte du magicien. Donc, pour moi, il y a une énergie d'amélioration. Je m'explique. Vous faites en sorte d'améliorer les choses par rapport à une situation qui ne vous convient pas. D'accord? Le 4 de coupe me parle de votre insatisfaction, de votre ennui. Ça peut être dans une situation professionnelle, ça peut être dans votre vie de tous les jours, dans une situation bien précise. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais la carte du magicien me dit que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir améliorer votre situation. Vous passez du 6 de pentacle qui est l'aide, l'entraide, la générosité, le partage, donc peut-être du soutien que vous apportez ou que on vous apporte en regard d'une situation qui ne vous correspond pas, pour aller vers un 10 de pentacle, vers quelque chose qui se matérialise, quelque chose qui se concrétise. Donc soit au niveau familial, parce qu'avec le 10 de pentacle, on va bien parler de famille. Et ici, il y a une forte résonance, d'autant plus avec le Lenormand, d'héritage, de bien familial, de situation qui concerne votre famille. Vous voyez, il y a quelque chose qui démarre, d'accord? Avec des petites incertitudes, des petites insatisfactions, des peurs, mais voilà. En tout cas, ici, il y a
une belle énergie de transformation quand même. On essaye d'améliorer les choses, on essaye de progresser dans une situation et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce qu'il faut avec la carte du magicien pour y arriver, tout simplement. Alors, avec le Normand, ici, on a bien... Alors, la carte de la maison et de l'anneau peut me parler de votre unité intérieure. D'accord? Donc, on va arrêter quelque chose. On va avoir cette opportunité d'arrêter quelque chose pour pouvoir ici matérialiser, concrétiser quelque chose d'autre dans l'abondance, dans l'équilibre, dans la satisfaction. Hein, ici, les poissons, c'est l'abondance, donc c'est l'amélioration. Évidemment, on va pouvoir parler de vos finances, on va pouvoir parler de vos connaissances, on va pouvoir parler de votre vie relationnelle, on parle de l'abondance en général avec les poissons, de l'amélioration. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir ancrer, retrouver un équilibre, d'accord? La carte du renard, ici, me parle au niveau général de votre travail. Ça, pour moi, elle rejoint la carte du magicien, où vous avez toutes les compétences nécessaires pour trouver de l'amélioration quelque part et arriver à cette stabilité que vous recherchez. D'accord? Bon, on va recouvrir, on va aller voir. Hein. Ici, il y a une réelle consonance aussi en rapport avec un héritage. Héritage d'une maison, d'un bien familial. Je n'ai pas la famille, mais bon, on sent avec le passé, quelque chose qui appartient au passé, quelque chose qui revient, qui vous revient, d'accord? Ça peut être un héritage financier, c'est pas forcément une maison, hein, mais ça peut être financier, ça peut être simplement de l'argent, hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui tend à améliorer votre situation et à se stabiliser. On arrête peut-être aussi... pour moi, vous avez des nouvelles, d'accord? Des nouvelles à ce sujet-là, parce que ici on a vraiment la configuration de nouvelles, d'un contrat, d'un accord, quelque chose par rapport à une maison qui peut être loin, par exemple, qui peut être à l'étranger, c'est possible. On peut avoir un retour financier sur ce bien immobilier, on peut avoir... c'est en rapport avec vraiment votre passé, d'accord? Si c'est en rapport avec votre vie professionnelle, ici, peut-être que vous avez un retour sur, comme un solde de tout compte, vous voyez, c'est un peu ce que je ressens, quelque chose que vous avez arrêté et on voit que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre et de démarrer autre chose. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a après. Il peut y avoir... ouais, il peut y avoir ici peut-être une décision, voilà, cherchez le mot, une décision qui a été prise, vous recevez des nouvelles par rapport à un accord que vous souhaitez, un engagement par rapport à un travail, d'accord? Donc ça peut être une rupture de contrat, ça peut être ici un licenciement, ça peut être quelque chose comme ça, une rupture conventionnelle, vous voyez? On a ici un retour, hein, il y a un retour, une récolte. Ici avec la carte du 6 de Pentacle, on a une espèce de récolte d'une situation, je dirais, professionnelle. Donc, c'est possible que certains d'entre vous aient envisagé de mettre fin à un contrat et simplement ont le retour de leurs actions, d'accord? Si vous avez engagé une procédure au niveau des prud'hommes, par exemple, ou au niveau d'une rupture, hein, d'une démission, d'un contrat, je sais pas, vous auriez pu demander une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça. Là, on sent ici qu'il y a un retour sur investissement, presque, on va dire ça comme ça. Donc, ça peut être un retour financier, on a un solde de tout compte, on retrouve l'équilibre. Ça nous permet de partir hein, de ce contrat de travail, si c'était la situation. Peut-être ici que on pourrait mettre fin à un contrat de travail parce que il y a une notion de distance avec le domicile familial. Enfin, pas familial, le domicile où vous vous trouvez. Voilà, la localisation. Il y a peut-être ici, peut-être que vous arrêtez un travail pour en trouver un autre, pour pouvoir ici améliorer la distance, raccourcir la distance, vous voyez, entre votre lieu de vie et le travail. Ça peut être une donnée comme ça aussi.
Bon, on va recouvrir, on va aller voir. Il y a plusieurs solutions, évidemment. J'essaye d'aborder toutes les solutions. Donc, sur la croix, on va voir un petit peu ce que ça concerne. Ça peut concerner une fin de contrat, on est d'accord. Hein. Ici, il y a peut-être une rupture, une cessation d'activité aussi, c'est possible. Hein. Peut-être pour pouvoir s'installer à son compte, hein, c'est possible. Pour raccourcir la distance, voilà. Il y a des négociations, en tout cas, des négociations peut-être avec un conseiller, c'est possible, en rapport avec cette rupture. Hein. Donc là, ici, on va parler peut-être de, justement, discuter avec un supérieur hiérarchique pour obtenir une rupture conventionnelle, faire appel à un médiateur, comment on appelle ça, un délégué du personnel, un syndicat, quelque chose comme ça, pour vous permettre de faire cette rupture. Ici, je dirais qu'il peut y avoir aussi une sorte de demande, comment dire, comme une sorte de coaching en fait, par rapport à des peurs du passé, vous voyez. Ça peut être par rapport à des blessures du passé. Ici, on a la carte du renard qui peut aussi signifier la méfiance, les peurs que vous avez. Et du coup, il y a peut-être ici des conseils que vous pourriez recevoir par rapport à des souffrances, des douleurs. Et là, on va plutôt parler thérapie, on va plutôt parler d'échange hein, avec quelqu'un qui vient vous aider au travers de discussions. D'accord ? Il y a ici une notion de partage, hein, de toute façon. Il y a une insatisfaction du départ, mais il y a une notion d'aide, hein, de soutien. Alors, par rapport à la maison peut représenter votre intériorité, hein, et là, on est vraiment dans le fait de vouloir améliorer son équilibre intérieur. On voit qu'il y a de la progression, hein, il y a de l'évolution. La carte de l'enfant peut me parler de nouveaux projets, peut me parler de fait de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on peut peut-être démarrer une nouvelle activité à l'intérieur de chez soi. Donc, ça veut dire devenir auto-entrepreneur. Hein, ça peut être. Et là, ici, on a peut-être des nouvelles par rapport aux demandes que l'on a fait. Ça peut être un accord qui est signé. On peut avoir fait des demandes auprès de la chambre du commerce. Vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, on sent que il y a la réponse ici. Hein. Il y a un accord qui est trouvé, en tout cas. Si ce n'est pas professionnel, ici, on parle de votre évolution, bien sûr, hein, de votre évolution. Et là, on va parler d'évolution émotionnelle par rapport à vos ressentis, hein, par rapport ici à vos émotions. Donc ici, on parle de votre intériorité, de quelque chose qui va évoluer dans le bon sens grâce peut-être à une thérapie, grâce à des conseils que vous pourriez recevoir. Alors, il y a peut-être aussi une donnée, vous voyez, on regarde de la lune, hein, on est vraiment dans l'émotionnel ici. Hein. Pour moi, on est dans le fait de soigner son intériorité pour pouvoir ensuite améliorer sa vie extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on sent qu'il y a peut-être du coup de l'insatisfaction, de l'ennui, quelque chose qui ne vous correspond plus et qui vous rend instable peut-être au niveau émotionnel. Et là, on va faire appel à effectivement une thérapie ou quelqu'un qui va venir vous soutenir, vous aider au travers de discussions. Ça peut être un ami hein, aussi, hein. Voilà, ça peut être juste des discussions comme ça, en rapport avec vos blessures du passé, avec vos souffrances. Et du coup, on rétablit un équilibre émotionnel intérieur et ça nous permet d'améliorer la situation. On peut avoir aussi peut-être une problématique ici par rapport à une rupture du passé et un enfant. Avoir besoin peut-être de se faire aider en rapport avec une rupture. Donc peut-être ici un avocat pour un divorce ou quelque chose comme ça. Ou une garde d'enfants, ou un problème financier, de pension alimentaire, ça peut être ça aussi. Alors, sur les poissons, on va voir. Bon, il y a bien ici une amélioration, hein, d'accord? On va vers sensiblement un renouveau, une meilleure harmonie, ça peut être un nouveau départ, ici il peut y avoir une décision juridique, d'accord, on peut quelque chose d'officiel qui va permettre d'éclairer les doutes,
parce qu'on a encore ici, pour moi, des doutes. On a encore peut-être une petite pas insatisfaction. On a un petit déséquilibre, hein, une instabilité, voilà, peut-être par rapport à ce nouveau départ. Hein. Alors, sur la carte de la lettre... Alors ici, il y a bien une donnée familiale, d'accord? Avec la carte de l'arbre, de la maison, peut-être ici qu'il y a une autorité familiale, on reçoit des nouvelles de quelqu'un de sa famille, soit à propos d'une maison, ou c'est peut-être simplement quelqu'un de votre famille hein, qui vous donne des nouvelles, avec qui vous avez des entretiens, vous essayez de trouver un accord, peut-être par rapport à une succession. Hein, là, on en revient à l'héritage, on a quand même du pentacle qui parle de 6 et de 10, qui parle vraiment d'un héritage. Donc, on a ce côté-là, d'accord? Ici, l'ours peut représenter des nouvelles d'une autorité, une autorité administrative. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, soit, effectivement, on a une problématique de succession, de dons, hein, de legs, au niveau financier, au niveau d'une maison, enfin voilà, au niveau familial en tout cas. On va trouver un accord ici pour stabiliser la situation. Et là, ici, on va parler effectivement d'avocats, de notaires, de personnes comme ça officielles qui vont vous aider à trouver un accord. Alors justement, sur cet accord, on va aller voir. Ouais. Vous avez 2 fois la carte de l'encre hein, pour l'équilibre. Ici, j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, si on est dans le développement personnel, on a bien cette reprise de confiance en soi. Cette nouvelle que vous recevez, parce que ici, il y a quand même une donnée de réception de nouvelles, hein, d'un accord de trouver, de quelque chose qui est signé. Ça vous permet ici de retrouver confiance, de retrouver votre force. Hein. On a vraiment une énergie qui est retrouvée à l'intérieur de vous. Et quand je vous disais tout à l'heure, on a cette impression que vous soignez l'intérieur pour pouvoir prendre des décisions à l'extérieur, c'est tout à fait ça. Hein. Donc ici, il y a vraiment une reprise de confiance en vous qui peut être apportée par la thérapie que vous avez démarrée, hein, d'accord? Vous pouvez tout faire en même temps, hein, c'est possible, hein, mais en tout cas, prenez ce qui résonne. Mais il y a peut-être ici le fait de faire une thérapie qui vous permet de reprendre confiance en vous et du coup, de retrouver cette unité d'équilibre en vous. Hein. Soit c'est une décision de justice qui va vous permettre, ou juridique ou administrative, hein, officielle en tout cas, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ et de retrouver encore une fois une stabilité. Donc ça peut être une rupture de contrat professionnel qui se termine bien parce qu'elle vous apporte un plus financier, un retour. Ça peut être par rapport à une décision de justice concernant une rupture un divorce. Ça peut être par rapport à une pension alimentaire, par exemple. Ça peut être par rapport à un héritage. Encore une fois, on a une décision qui est prise et qui vous apporte ici l'équilibre, d'accord, qui stabilise la situation, en tout cas. Donc pour moi, c'est que des bonnes nouvelles, hein, d'accord? On parle bien de votre intériorité, on parle bien de votre unité personnelle ici, on parle bien de l'opportunité, effectivement, alors d'avancer. Pour moi, la carte de l'encre, effectivement, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est le mouvement, mais c'est pour moi l'occasion de s'ancrer, de s'aérer, de retrouver un équilibre avec la carte du trèfle. Il y a vraiment un accord qui est trouvé, une solution, un engagement qui prend forme, qui se concrétise pour vous permettre de vous aérer l'esprit et d'être plus serein quelque part. Vous voyez, il y a une fin de cycle, il y a la fin de quelque chose, d'accord ? Alors, on a la carte du livre et de la femme encore. Ici, on sent que vous apprenez sur vous.
C'est ce que j'entends avec ces cartes, en fait. C'est le fait d'apprendre. Et là, j'ai vraiment cette image de la personne qui travaille sur elle, qui va mettre en place des actions pour qu'elle aille mieux à l'intérieur, pour pouvoir concrétiser de nouveaux projets à l'extérieur. C'est vraiment ça. Hein. Donc ici, on a cette connaissance de soi-même, hein, sur ses blessures, sur son passé, sur ses valeurs, hein, quelque chose comme ça. Et du coup, ça permet de retrouver l'équilibre. Alors, c'est en corrélation, évidemment, avec la fin de quelque chose. Hein. Donc, la fin d'un contrat, la fin on officialise ici une rupture, on officialise la fin, hein, de quelque chose. Donc ici, ça permet un équilibre. Ça peut être par rapport à un départ, par rapport à un voyage, ça peut être une coupure en tout cas. La fin d'un travail, par exemple, pour vous permettre de prendre un nouveau départ, ça peut être ça. Il y a une notion de stress, évidemment. Hein. Il peut y avoir, je dirais, une problématique financière, un manque, quelque chose, hein, par rapport peut-être... alors, je dirais pas par rapport à avant, parce qu'il y a quand même pour moi une amélioration. Je pense ici que c'est le stress. Hein, c'est vraiment une donnée par rapport à vos doutes, par rapport à vos incertitudes. On sent que le mois de juin peut être stressant parce que vous allez vers cette amélioration, mais en attendant, il va falloir peut-être travailler, hein, avec la carte du magicien. On travaille dur, on attend peut-être une décision, on travaille peut-être avec un coach, on travaille avec un avocat, avec quelqu'un d'extérieur qui va nous apporter du conseil, qui va nous apporter une solution, avec lequel on va signer un accord. Donc forcément, tout ça, ça génère une instabilité émotionnelle, d'accord? Mais pour un mieux, pour un retour à l'équilibre ensuite. J'ai quoi après les souris? Ouais, on trouve des solutions, vous voyez, on a des nouvelles, même si on a le stress, on a des nouvelles, on trouve des solutions, d'accord? Bon, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, effectivement, quand on voit les cartes qui suivent, on sent qu'il y a la possibilité de démarrer quelque chose, vous êtes motivé pour avancer, vous avez peut-être voilà, l'occasion de le faire, hein, par rapport à votre insatisfaction, mais ici il y a quand même des peurs, hein, 5 de Pentacles, c'est les peurs du passé, les blessures de l'âme, hein, donc peur de l'abandon, de l'échec, hein, du rejet, des choses comme ça, et on sent que vous avez la force derrière. Donc vous avez la force de dépasser cette problématique de peur pour vous permettre d'aller vers cette amélioration. Donc on sent bien les conflits, encore une fois, même relationnels. On sent que ça peut être des conflits intérieurs. Hein, on a une certaine dualité en nous, du sens j'y vais pas. Parce que ici on a la carte du fou. Donc du premier pas, de la nouveauté qui va rentrer, du changement, la possible transformation avec la carte de la mort. Mais à l'intérieur, on sent qu'il y a des peurs, d'accord? Et pour moi, il y a la peur de la trahison, la peur d'être déçu, la peur d'échouer dans une relation ou dans votre vie sentimentale. Bon, c'est relationnel, hein, donc ça peut être aussi une vie amicale, enfin une relation amicale, une relation familiale, vous voyez. Mais en tout cas, il y a un choix à faire pour pouvoir transformer les choses. Et transformer les choses, c'est combattre, pour moi, cette problématique de dualité intérieure, de conflit. J'y vais pas. J'ai peur, donc je soigne mes peurs, parce que sinon, je n'avance pas. Il y a une envie d'avancer, mais en même temps, il y a aussi une peur de la trahison. Et du coup, c'est ce qui fait que vous pourriez ici... non seulement être dans l'insatisfaction, parce que ben, on ne sait pas comment faire, on est gêné, on s'ennuie, on sait pas comment faire, mais il y a une possibilité de transformer quelque chose. On sent qu'il y a des conflits intérieurs, hein. Silence, conflit, pour moi, ici peur, hein, c'est vraiment peut-être que vous allez avoir une occasion, hein, parce que la carte du fou préfigure qu'il y a peut-être l'occasion d'avoir une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, ou d'améliorer les choses peut-être dans votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes en triangulaire, vous avez certainement un choix à faire ici pour pouvoir transformer cette situation de triangulaire. Mais on sent que il y a des peurs. Hein, il y a est-ce que je vais pas encore une fois être trahi? Est-ce que je vais pas encore une fois être déçu? Et du coup, bah, ça
pourrait ici retarder, en tout cas, la transformation. Ici, on voit le besoin de s'alléger. Hein, festivités, amis, engagement, pause. On sent que peut-être la solution, ce serait vraiment de profiter de vos amis pour sortir, pour s'aérer l'esprit. Voilà, de prendre un temps de pause. D'accord ? Pour gérer en fait cette confusion qu'il y a à l'intérieur de vous. On sent qu'il y a de la confusion et après on a la carte du jugement, on a la carte de la libération. Donc il y a vraiment ce côté, je me libère de mes peurs, de mes peurs d'être trahi, peur de l'abandon, du rejet, hein, peu importe votre blessure, ici essayez d'identifier. Mais pour pouvoir transformer les choses, vous devez faire un choix. Et ce choix, c'est le choix de sortir, de s'aérer l'esprit, de prendre un temps de pause pour y réfléchir. Vous voyez, c'est ça. Et ça va vous permettre, eh bien, de gérer ce problème de confusion. Ici, dans le cadre de couple, on est dans la confusion. Hein. On ne sait pas comment faire, peut-être. On sent qu'il y a une possibilité de démarrer. On est motivé pour changer les choses, pour améliorer, en tout cas, sa vie relationnelle. Mais il y a encore une fois du stress, de l'angoisse par peur d'échouer. Et ça rejoint aussi un peu le Normand de tout à l'heure, hein, où on avait cette peur cette angoisse, ce stress par rapport à une décision officielle, hein, alors que cette décision va arriver et il y aura certainement une issue qui va être favorable, hein, pour moi. Allez, on refera un petit point milieu du mois de juin. On va prendre le conseil de votre âme pour le mois de juin avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, ce sera celle-ci. Cheminement, croisée des chemins, planification, il est temps d'avancer. Donc là, évidemment, on va parler de nouveaux chemins, on va parler de nouvelles directions à prendre. Hein. Donc, on va parler de découverte de soi aussi. Hein. On est tous engagés évidemment sur un nouvel apprentissage, de soi, son chemin de vie, d'accord? Donc ça peut être long. Il se peut que parfois on soit ici, comme ici, à la croisée des chemins. On ne sache pas si on doit prendre à droite, à gauche, au milieu. Voilà, il y a peut-être des incertitudes. Mais en tout cas, il faut avancer. Il faut continuer d'apprendre. Et là, on est bien dans le fait que vous ayez les compétences et les capacités pour avancer vers l'amélioration, d'avoir confiance dans vos choix, d'avoir confiance dans votre intuition, d'accord? Parce que vous avez fait ce choix d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à gérer vos émotions au travers d'une meilleure connaissance de vous. Et du coup, ça vous emmène sur le bon chemin, ça vous emmène dans la bonne direction. Et c'est ce qu'il va falloir retenir, je pense, de ce tirage du mois de juin, c'est que votre force, c'est d'avoir les qualités, les compétences nécessaires pour trouver votre 10 de Pentacle, pour aller vers cette amélioration souhaitée, en passant par peut-être du partage, du conseil, c'est possible, d'accord, mais en tout cas, vous arrivez ici à prendre cette nouvelle direction. Bon, voilà les Gémeaux. Je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de juin. Je vous retrouve très très vite. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.